Ouais, la pièce Le Traitement, ça raconte l'histoire de Jennifer et Andrew, deux producteurs de films américains. Ça se passe à New York. Ils rencontrent une femme dénommée Anne qui a une histoire à raconter, qui est l'histoire d'elle qui est abusée par son mari. Puis, au fur et à mesure de ces rencontres-là, on va apprendre un peu plus des intentions de Andrew et Jennifer derrière tout ça, à savoir la manipulation de la réalité versus la fiction. Donc ça va jouer là-dedans. Puis bon, les rouages d'une production hollywoodienne, puis les rouages d'un film inspiré d'une histoire vraie. Donc manipulation et utilisation de l'histoire de l'autre là, pour en faire autre chose finalement. Souvent contre le gré de la personne à qui c'est arrivé pour elle. Mon nom est Marc-André Deschênes, je vais interpréter Clifford dans la pièce Le Traitement. Clifford, dans le fond, c'est un personnage, c'est un écrivain qui est has-been en réalité, qui a déjà eu des succès à l'époque, mais maintenant, il fait plus grand-chose. Et il écrit une pièce et il va la présenter justement au personnage de Jennifer et d'Andrew, qui vont adorer. Et avec ça, c'est justement, ils vont utiliser justement mon texte pour améliorer, entre guillemets, l'histoire de Anne. Fait que moi, mon personnage, justement, il profite de cette occasion-là pour être dans une gang, pour avoir l'espérance d'avoir un autre succès comme à l'époque. Mais en fin de compte, il va juste se faire voler son histoire. C'est un personnage qui est intelligent, mais qui est un peu naïf. Il n'y a pas de stupidité, mais en même temps, il est content d'être dans la gang, puis il fait tout pour être dans la gang. Fait que, c'est ça. L'année dernière, par exemple, j'ai été gardien au musée d'art moderne, car ces derniers temps, j'ai généralement essayé de trouver quelque chose avec l'air conditionné. Et ces boulots modestes m'ont donné les moyens de vivre, parce que mon train de vie est des plus simples. Moi, je vais interpréter le rôle d'Anne. Anne, c'est une femme qui s'est fait maltraiter par son mari. Puis dans le fond, elle va raconter son histoire à des producteurs. Puis je la décrirais un peu comme une femme très faible, parce que tout le monde essaie un peu de s'approprier sa vie puis de contrôler ce qu'elle vit, dans le fond. Son mari, c'est ce qu'il faisait. Puis après ça, en allant raconter son histoire aux producteurs, bien, ils font un peu la même chose, puis ils se soucient pas vraiment d'elle. Puis je pense que, elle n'est pas trop capable de dire ce qu'elle ressent. Elle est capable de le dire, mais ça marche pas trop. Moi, je fais le personnage de Jennifer. Et Jennifer, c'est la femme cinéaste dans l'histoire. Puis je vais comme partir, pas l'enquête, mais l'enquête sur un peu la vie de Anne. Puis on va travailler sur sa vie un peu. Puis je suis un personnage qui est assez... c'est un gros personnage dans la pièce, puis c'est un personnage qui est très... on l'aime pas beaucoup. Si les personnages sont pas très attachants dans la pièce, ça, c'est vraiment une des plus vaches, là. Je pense que c'est une femme qui a besoin de contrôler beaucoup de choses. Puis quand elle contrôle pas, ça marche pas. Puis c'est ça, ça se passe dans le New York assez opulent. Fait que c'est une fille de sa classe sociale, là. C'est une femme très, très bourgeoise qui méprise beaucoup les autres gens. Donc, ça ressemble à ça. C'est Jennifer. Moi, je suis vendeur dans un magasin. Puis, comment j'ai apprivoisé mon personnage, c'est vraiment en observant le monde qui me raconte leur vie. À chaque jour,
et que je veux pas entendre. Parce que mon personnage fait un grand monologue au début, il compte sa vie, puis un peu tout au long de la pièce, en fait, il fait toujours compter sa vie comme si elle serait super intéressante, mais on s'en fout en réalité, tout le monde s'en fout. Mais c'est un peu ça, Clifford, c'est un personnage qui veut absolument rencontrer sa vie. Fait que vraiment, mon inspiration, je suis allé la chercher là. Comparer ce personnage-là avec des gens que je connais, puis j'essaie de voir des ressemblances, puis en même temps, j'essaie de comprendre son vécu, comment, mettons, elle aurait pu en arriver là, c'est quoi son cheminement dans la vie pour en arriver à être comme ça, comme elle est dans la pièce aujourd'hui. Faut pas se faire chier à venir au théâtre. Vous venez parce que ça vous tente, vous venez parce que vous avez envie de vous faire raconter une histoire, puis vous avez envie de vous faire raconter une histoire qu'on vous raconte pas souvent, donc qui sort un peu des sentiers battus avec l'auteur Martin Crimp, qui est un auteur britannique avec un langage plus corrosif, plus rentre-dedans. Donc voilà, ouais, pour essayer de se faire brasser un peu, pour être surpris, puis pour pouvoir découvrir que du théâtre, c'est pas plate. Ça peut être vraiment le fun. Au Cégep Limoilou, du 20 au 23 novembre à 20h, à la salle Sylvain Lelièvre. Il y a de la place en masse, c'est une grosse salle. Donc, il n'y a pas de raison pour qu'il manque de billets. Parce que ça va être écœurant. Non, non, pour de vrai, ça va être une excellente pièce. Quel est ton nom? Élise Clairaut. Élise? Parfait. Comment tu as trouvé la pièce ce soir? La pièce, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y avait beaucoup d'émotions fortes et franchement, c'était vraiment bien joué. C'était super intéressant. Y a-t-il un personnage en particulier que vous avez, qui vous a vraiment touché là, par son rôle? Le chauffeur de taxi aveugle. Ouais, c'est quand même spécial. C'est vraiment mon personnage préféré de la pièce. Parfait. Merci beaucoup.